Donc vous avez déjà tous vu des situations pareilles. C'est les orages qu'on connaît au mois de mai, après les semis de printemps, où là on peut connaître malheureusement des grosses quantités d'eau qui arrivent en l'espace de 10, 20, 30 minutes et qui peuvent alors engendrer des situations comme celle-là dramatiques. Alors quand on parle de coulées boueuses, en fait, c'est quoi les coulées boueuses? Il y a l'eau qui tombe du ciel, bien sûr, mais alors c'est surtout tous les sédiments de la terre qui sont emportés avec l'eau. Et c'est généralement ces sédiments-là qui peuvent poser problème quand il y a des grosses coulées dans les villages et les riverains. Et alors, ça c'est un petit exemple. Quand on a un orage de 45 litres d'eau qui tombe en 10 minutes, bon, heureusement c'est assez rare, mais ça arrive, surtout en 2016, on l'a eu souvent, et qu'on a un bassin versant de 20 hectares, donc ça veut dire qu'il y a 20 hectares qui descendent vers un point plus bas, ça fait entre 6 millions et 9 millions de litres d'eau qui s'écoulent au même moment. En fait, 9 millions, c'est si le sol ne retient pas l'eau, et 6 millions, c'est parce qu'en fait, on sait que lors d'un orage, le sol a la possibilité de retenir déjà les 13 premiers litres qui tombent. Ça a été prouvé. Au-delà de 13 litres, si jamais ça tombe vraiment très vite, alors ça n'a plus le temps de rentrer dans le sol et ça commence à couler vers le point le plus bas. Donc moi, ce que je voudrais vous présenter avec vous et surtout vous faire passer comme message, c'est que je ne suis pas là pour demander aux agriculteurs qui retiennent les eaux sur la terre, parce que ça c'est complètement aberrant, je ne le ferai pas moi-même non plus. Mais si on pouvait déjà essayer de retenir notre terre en bord de parcelle, je pense qu'on ferait déjà un pas en avant et on serait déjà, le message serait déjà passé.